Quand on pense à la Bulgarie, on imagine tout de suite les Balkans, son histoire, son entrée dans l'Union européenne. Mais la francophonie, pas vraiment, hein. Et pourtant, la Bulgarie est un membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, comment est-ce possible? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un pays peut se dire francophone si le français n'est pas la langue qu'on entend dans la rue tous les jours? Eh bien, la réponse nous oblige à voir la francophonie sous un angle complètement différent. Il ne s'agit pas juste de langue, mais d'un choix, un choix profond et réfléchi. Pour tout comprendre, il faut voir qu'il y a en fait deux réalités de la francophonie. Et voilà, la clé du mystère est là. D'un côté, on a la francophonie, disons, linguistique. C'est simple, la France, le Québec, le Sénégal, des pays où le français est langue officielle ou parlé par une majorité de la population. Et de l'autre, il y a la francophonie institutionnelle, là c'est une démarche politique. Des États comme la Bulgarie ou même la Roumanie et l'Égypte choisissent d'adhérer à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ils rejoignent une grande famille, un réseau basé sur des valeurs et des intérêts stratégiques partagés. Alors attention, ce choix de la Bulgarie, il ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Non, non. Ça plonge ses racines dans une longue histoire commune et surtout dans une véritable tradition d'excellence, particulièrement dans le monde de l'éducation. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. On est au 19e siècle. À cette époque, en Bulgarie, parler français, c'est le signe d'appartenance à l'élite, au monde de la diplomatie et de la culture. Puis, un tournant. 1878, c'est l'année de la libération de la Bulgarie. Et pour construire son nouvel État, vers quel modèle se tourne-t-elle? Le modèle français. Le droit, l'administration, tout ça est fortement inspiré de la France. Du coup, quand la Bulgarie rejoint l'OIF en 1993, ce n'est pas vraiment un début, mais plutôt l'aboutissement logique de plus d'un siècle de relations. Cette francophonie repose sur des piliers vraiment solides. Et le plus important d'entre eux, c'est sans aucun doute l'éducation. La Bulgarie a développé une tradition d'excellence absolument remarquable dans l'enseignement du français. La preuve, c'est son réseau de lycées bilingues francophones. Que ce soit à Sofia, Plovdiv ou Varna, ces établissements sont ultra prestigieux. Ce sont de véritables pépinières qui forment génération après génération une élite bulgare parfaitement francophone et ouverte sur le monde. Bon, on a parlé d'histoire. Revenons à aujourd'hui. Parce que si la Bulgarie est membre de l'OIF, ce n'est pas par simple nostalgie du passé. C'est avant tout un calcul stratégique. Un choix qui apporte des avantages bien réels et très concrets. Alors quels sont ces avantages? On peut les résumer en 4 points majeurs. D'abord, l'influence diplomatique. D'un seul coup, la Bulgarie a une place à la table des discussions avec plus de 80 États. C'est un réseau immense. Ensuite, et c'est crucial, la coopération éducative, qui permet de maintenir ces fameuses filières d'excellence. Il y a aussi, bien sûr, des opportunités économiques. Et enfin, une formidable vitrine pour faire rayonner la culture bulgare à travers le monde. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. L'OIF, c'est un outil de soft power, c'est-à-dire une façon d'influencer par la culture, la diplomatie et non pas par la force. La Bulgarie est déjà bien ancrée dans l'Union européenne et l'OTAN. La francophonie, c'est une carte en plus dans son jeu, un réseau d'influences différents qui renforce sa position et sa voix sur la scène internationale. C'est très malin. Justement, revenons sur ce point essentiel, la coopération en matière d'éducation. C'est là que les bénéfices sont peut-être les plus visibles. Des organismes comme l'Agence universitaire de la francophonie, le AUF, apportent un soutien direct et précieux. Ils aident les lycées bilingues, ils financent la mobilité des étudiants et surtout, ils assurent la formation continue des professeurs de français. C'est cet investissement dans l'humain, sur le long terme, qui garantit la pérennité et le niveau d'excellence de la francophonie en Bulgarie. Alors, après tout ça, quel bilan peut-on tirer? Est-ce que ce pari sur la francophonie, plus de 30 ans après, est un pari gagnant pour la Bulgarie? Eh bien, la réponse semble être un grand oui. Bien sûr, il faut rester lucide. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Oui, il y a une contribution financière à verser. Les avantages économiques, eux, ne tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher activement. Et puis, il y a le grand défi de notre époque, la domination de l'anglais. Pour que le français continue d'exister à ce niveau, ça demande un soutien institutionnel constant. Mais quand on met tout ça dans la balance, le calcul est vite fait. D'un côté, un coût financier qui reste somme toute limité, et de l'autre, des gains multiples et bien réels. Une influence diplomatique accrue, un soutien éducatif concret et direct, et une image internationale renforcée. Le pari est donc sans l'ombre d'un doute, largement gagnant. En résumé, on voit bien que l'appartenance de la Bulgarie à la francophonie n'a rien d'une anomalie. C'est la rencontre parfaite entre une histoire, une culture et une stratégie. Un choix mûrement réfléchi, intelligent et qui continue de porter ses fruits.
Et cet exemple bulgare nous amène à une réflexion beaucoup plus large. Ne serait-ce pas là le visage de la francophonie de demain? Une communauté qui serait peut-être moins définie par la langue parlée au quotidien et de plus en plus par des intérêts communs et une vision politique partagée. En somme, une alliance plus stratégique que linguistique. Voilà une piste de réflexion fascinante. Merci beaucoup de m'avoir écouté.